Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Booster Day, votre émission qui vous présente vos TCG passés comme futurs. Cette vidéo sera répartie en 4 étapes. La présentation de l'univers, la présentation du TCG et de l'extension, les infos utiles et inutiles, et bien sûr, la conclusion. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un TCG bien spécifique, un TCG qui a commencé sur Instagram pour moi, j'ai commencé avec celui-là. Il s'agit bien sûr de Dragon Ball Super Card Game avec l'extension Divine Multiverse. Ah, Dragon Ball, notre petit Sangoku. J'ai trouvé cette carte magnifique. Elle représente bien notre personnage, Sangoku, comme on peut voir avec Bulma et notre petit Tortue Génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre héros est né le 3 décembre 1984 au Japon, dans le magazine Shonen Jump, on peut le voir ici, et ce grâce à l'auteur Akira Toriyama. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même plus de 240 millions d'exemplaires de notre cher Dragon Ball qui a été vendu à travers tout le monde, ce qui montre bien la fanbase qu'il y a derrière ce petit personnage qui va vivre une aventure vraiment extraordinaire. Et dans ces 240 millions, il y aura 20 millions qui sera vendu directement en hexagone, chez nous, pour montrer que quand même nous sommes consommateurs. Il y aura aussi 45 jeux vidéo tirés de l'univers de Dragon Ball. Mais donc, qu'est-ce que c'est Dragon Ball pour les personnes qui n'auraient jamais vu de manga, jamais lu de manga, et qui sont des personnes que je n'apprécie plus du tout? Eh bien, ces personnes, je vais leur expliquer, et vous allez voir qu'après ça, vous allez courir acheter les tomes qui sont disponibles dans toutes les FNAC, tous les Cultura et autres, et vous allez voir qu'ils sont vraiment très intéressants. L'histoire racontée dans le premier manga Dragon Ball, qui s'appelle donc vraiment Dragon Ball classique, commence en 1996, et 2 ans plus tard en France. L'histoire raconte donc l'histoire de Sangoku, un petit enfant extraterrestre qui a été recueilli par un vieux monsieur qui s'appelle Sangohan, qui va l'élever isolé du reste du monde dans une forêt. Ce petit enfant aura une particularité, il aura une queue de singe directement, sera très très fort, et bien sûr aura une faim de loup. Hélas, son grand-père n'étant plus là pendant un moment, disparu, on pense qu'il est mort, Sangoku se retrouve tout seul dans cette forêt. Et un jour, il croise une fille qui s'appelle Bulma. Et cette rencontre va chambouler la vie de Sangoku, mais aussi de Bulma. Cette rencontre va faire que Sangoku va rencontrer pour la première fois une fille. À l'époque, c'était Pipi Pampan, on rigolait beaucoup. Et Bulma va réaliser qu'il y a des êtres vraiment très très forts sur Terre. Leur objectif, pour Bulma, récupérer les 7 boules de cristal pour invoquer un dragon ancestral qu'on appelle Shenron. Et pour Sangoku, c'est retrouver son grand-père, on ne sait pas où il est, et on aimerait bien savoir ce qui lui est arrivé, même si on pense le savoir. Et au fil des aventures, Sangoku va rencontrer plusieurs amis qui va rester vraiment jusqu'à la fin du manga. On pourra voir d'exemple des Tortues Géniales qui va être son mentor, qui va lui expliquer comment se battre, comment devenir de plus en plus fort, qu'est-ce qu'un entraînement rigoureux. Tu peux compter sur moi. Comment s'est passé ton entraînement? Est-ce que tu as progressé? On va rencontrer Krillin qui va être son super copain, et bien d'autres encore. Il y aura aussi des tournois pour pouvoir montrer au monde entier comment Sangoku est très très fort, nous-mêmes réaliser à quel point il est fort, mais qu'il n'est pas seul et qu'il va rencontrer des gens avec qui il pourra se battre et avoir des difficultés. À la fin de Dragon Ball, directement après, une suite fut créée du nom de Dragon Ball Z, et c'était en 1989. La suite de ce manga raconte donc l'histoire de Sangoku, mais cette fois-ci adulte, ou plutôt jeune adulte. On le voit donc découvrir un peu plus de responsabilité en étant papa. Il rencontrera d'autres personnes de sa race et verra que il a eu de la chance d'être bien éduqué, bien élevé, et aussi d'avoir une petite amnésie qui lui permet de ne pas devenir fou et dangereux, et aussi que la planète reste en vie. Pas mal d'arcs narratifs seront présents et seront assez poussés et deviendront anthologiques. Je pense surtout à exemple Cell, que j'aime beaucoup, C17, C18, et bien sûr le dernier arc qui reste quand même assez puissant et assez jouissif de voir en combat. En parallèle donc de ces mangas qui seront aussi portés en animé, nous aurons donc droit à des films. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les films japonais ne sont pas super bien accueillis en France ou autre.
Ils n'ont pas un succès mondial, mais pourtant Dragon Ball va faire vraiment une belle percée pour l'époque. Et en parlant de la France, on doit remercier quand même le club Dorothée de nous avoir permis de regarder à l'époque les épisodes. Moi j'étais un peu trop jeune, où j'avoue que je commençais à regarder pleinement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une longue traversée du désert pendant un long moment pour Dragon Ball, car il y a eu quelque chose d'assez triste. En 1996, nous avons eu Dragon Ball GT. Oui, c'est l'histoire de Sangoku qui redevient petit, qui est tout bizarre, qui devient d'un coup un singe géant. On va l'oublier, on va l'oublier. Je préfère vous parler d'autre chose, de quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié. Pas tout le monde, mais moi j'ai apprécié. C'était en 2015 au Japon, et ça s'appelle Dragon Ball Super. Et l'histoire commence directement après Dragon Ball Z. On oublie GT, poubelle, oust. On reprend là où on s'est arrêté et c'est vraiment super. Alors on a une période de paix, tout le monde est heureux, tout le monde est content. On a un début de série un peu lente. Je suis pas trop fan des premiers épisodes. Pour faire plus simple, je vous conseille le film Battle of Freezer, je crois qu'il s'appelle. Je vous mets l'affiche ici. Ce film rassemble vraiment les premiers épisodes où on voit en fait Freezer revenir, sa nouvelle forme et autres. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après ce film. L'avènement d'un moment anthologique. J'ai adoré. On voit du Zamasu, du Black Goku, vraiment. Ça, cet arc pour moi, de tout Dragon Ball, ça reste le meilleur. Il est super bien, les personnages sont super bien. Ça part dans tous les sens. Les scènes de fin de combat sont vraiment, mais on a l'impression de voir vraiment un film, tellement c'est bien fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après cet arc-là, on est parti sur un arc vraiment totalement dans la surenchère. On part sur une idée de plein d'univers s'affrontent dans un battle royal géant. Et chaque univers a un dieu de la destruction. Nous, on a Beerus, qui représente donc notre univers, qui choisit de créer donc une Dream Team pour affronter les autres univers. Et c'est là où on va aller directement dans l'extension, car aujourd'hui on va parler donc de Dragon Ball Super Card Game Divine Multiverse. En mars 2018, la société Namco Bandai a décidé de lancer le TCG Dragon Ball Super Card Game car elle détient la franchise. A savoir qu'il y a eu d'autres TCG avant, que ce soit du Cardass ou autre, avec des cartes magnifiques. Je peux vous en présenter quelques-unes. Je ne sais pas si on la verra correctement. On peut voir ça là. On peut voir ça là. On peut voir des cartes vraiment brillantes. Ça, ce sont des anciens TCG avec des dos différents. On a eu des TCG, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop. Différentes. Mais cette fois-ci, nous allons parler de TCG beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands. Nous allons parler de TCG Super Card Game qui continue à l'heure actuelle d'exister avec ces cartes-là, magnifiques. Je vous en mettrai en photo. Avec un dos comme ceci. Le TCG est vraiment sympa à vivre. En gros, quand on joue directement, je ne parle pas que collectionner, on a un deck et on a un héros. Un héros, comme on les reconnaît, ce sont des personnages qui ont donc une facette directement visible d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, un deck ne peut contenir que 50 à 60 cartes maximum et minimum. Et un leader. Il existe 4 types de cartes. Les cartes leader, comme je vous ai montré, elles constituent donc le cœur du deck. On la place directement sur le champ de bataille dès le début. Et elle représente un personnage bien connu le plus souvent de l'univers Dragon Ball et avec des caractéristiques bien spécifiques, ce qui fera qu'on créera un deck autour de ça. Et avec des conditions bien précises, on pourra retourner la carte et le plus souvent on voit une illustration un peu plus puissante de la carte avec des effets encore plus puissants.
Il y a les cartes combat, elles sont très très importantes. Elles représentent les personnages, les combattants, ce qui nous permet donc de nous affronter mais aussi de se protéger. Toutes les illustrations sont tirées donc de l'animé. Il y a les cartes extra et il y a les cartes unisson. Elles combattent à côté de ton leader dans la zone unisson. Ajoute et retire les marqueurs pour pouvoir utiliser les compétences unisson. Mais il ne peut n'y avoir qu'une seule carte unisson dans la zone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les illustrations des cartes unisson ne sont pas tirées de l'animé, mais sont faites sur ordinateur directement. Ce qu'il faut savoir avec le TCG Dragon Ball Z Super Card Game, c'est qu'il y a un nombre faramineux d'extensions. Il y a les extensions basiques, comme on peut connaître Giant Force ou alors Vermilion Bloodline. Puis il y a les extensions d'extensions ou les expansions, exemple celle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'expansion Booster 02 de Dragon Ball Super Card Game Divine Multiverse. Et elle est sortie le 27 mars 2020, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais pourtant elles sont quand même devenues difficiles à trouver. Divine Multiverse est donc basé sur chaque dieu de chaque univers, en y mettant des illustrations de combattants de chaque univers directement pendant le combat du grand tournoi. Cette extension a été créée spécifiquement pour le draft. Chaque booster contient 12 cartes. Et dans une display, il y a 30 boosters. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une display, on a une carte promo en x4 qui est un leader. Et le leader, c'est cette carte-là que vous voyez. C'est un leader promo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'est le dieu de tous les univers. C'est le big boss. Il n'y a pas plus haut. Dans Dragon Ball Divine Multiverse, il y a donc 177 cartes. Je vérifie, c'est bien, j'ai eu raison. Il y a 60 communes, des cartes assez jolies, mais bon, c'est pas les plus fortes. 47 uncommunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les communes et uncommunes, on peut les avoir en normale ou en brillante. Nous avons 36 super rares, vraiment des cartes super belles. Et nous avons 24 DAR. C'est quoi DAR? C'est destructeur et ange rare. Et pour moi, DAR, ça représente vraiment les cartes les plus belles de Dragon Ball. Franchement, elles sont magnifiques. Donc sur les boosters, on voit déjà représenter les cartes avec directement l'illustration qu'on pourra en voir en jeu. Et c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Pour moi, rien que ces boosters déjà sont magnifiques. Cette extension a vraiment bien marché car elle a vraiment eu une popularité très très forte dès le début. De par la beauté des boosters, les illustrations sont magnifiques. Mais aussi parce que c'est sorti pendant les moments les plus épiques de la série animée. Ce qui fait qu'on avait vraiment envie de regarder l'animé, d'avoir les cartes, de pouvoir jouer nos dieux. Les illustrations sont folles, on crée une nouvelle extension, la DAR, spécifiquement pour ça. C'est vraiment top. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, on a eu ce qu'on appelle des gift box, comme on peut voir ici, qui représentent directement l'illustration. Je ne sais pas comment faire pour pas non plus tout perdre, voilà. Qui montre directement une belle illustration de ce qu'est Dragon Ball. Hop, Divine Multiverse. On peut voir marqué ici. C'est vraiment une extension, pour moi, c'est la meilleure de tout le TCG. Si vous en trouvez, prenez-la. Ne cherchez pas à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes n'ont pas de grande valeur si elles sont communes, peu communes. Si vous n'avez pas des SSR, des DAR, des cartes vraiment extrêmement brillantes, comme je peux vous montrer, on a des cartes de ce niveau-là où ça brille de partout. Exemple celle-là, où on voit pas très bien, je suis désolé. Attendez, pour quand même le respect, je vais vous montrer ça. Hop là, là vous verrez mieux. Hop là, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça ce sont les cartes que vous trouvez vraiment les plus rares. Il y en a d'autres, mais ça a de la valeur. Mais sinon le reste, vous allez le garder sur le bras. Si vous n'en faites pas la collection, à échanger c'est difficile. Donc on va arriver à la conclusion. La conclusion elle est assez simple. Si vous tombez sur ces boosters, vous avez deux options. Vous aimez Dragon Ball, vous essayez d'avoir la DAR, ouvrez, et taguez-moi. Les DAR c'est la vie. Sinon les boosters ont plus de valeur, mais ça soit en général dans Dragon Ball. Si vous voulez vraiment avoir de l'investissement, gardez les boosters télé. Le plus souvent ça marche comme ça. Mais si vous êtes chanceux, ouvrez, tombez une DAR, taguez-moi.
Et là, par contre, vous aurez vraiment rentabilisé votre ouverture. Et petite info de fin, le taux de drop est vraiment horrible dans Dragon Ball. Sachez-le, faire tomber des cartes, c'est vraiment du miracle. Chaque carte que vous faites tomber, vraiment, vous la méritez. Ne l'oubliez jamais. Sur ce, je vous dis merci. Prochainement, il y aura vraiment du très très lourd qui va arriver. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.